Bonjour tout le monde, cette vidéo traite du Kaliningrad, de son histoire et de sa géographie. Ce territoire est bien connu car à l'origine d'une guerre mondiale. On va voir tout ça, aperçu. Aujourd'hui, le Kaliningrad est un territoire situé en Europe. Ce territoire appartient à la Russie et comme vous pouvez le voir, il est isolé du reste de ce pays. Administrativement, le Kaliningrad est un oblast. L'oblast, c'est la subdivision typique en Russie. La moitié des 85 entités qui composent la Russie sont des oblasts. L'oblast de Kaliningrad n'a donc pas un statut particulier ou une autonomie en plus en raison de son isolement. L'oblast prend son nom de sa capitale, Kaliningrad. Ce qui veut dire la ville de Kalinin, une référence à Mikhail Kalinin, président du Présidium de l'URSS de 1938 jusqu'à sa mort en 1946. C'était en quelque sorte le chef d'État de l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, même si c'était Staline qui avait réellement le pouvoir. Bref, le Kaliningrad fait 15 000 km², c'est le plus petit oblast de la Fédération de Russie, mais il existe d'autres entités équivalentes, plus petites, qui ne sont pas des oblasts, comme des républiques au sein de la Russie, et les villes autonomes. L'oblast compte 1 million d'habitants, ce qui le place à la 50e position des sujets de Russie, sur 85. Cet oblast est voisin de deux pays, la Pologne au sud et la Lituanie au nord, deux pays membres de l'Union européenne, de l'espace Schengen et de l'OTAN. Ces deux pays ne sont pas voisins de la Russie continue, le Kaliningrad est donc leur unique frontière russe. La frontière entre la Lituanie et la Pologne, longue de 90 km, est l'unique passage terrestre entre les pays baltes et le reste de l'espace Schengen. Mais comment en est-on arrivé à ce morceau de Russie au milieu de l'Union européenne? Histoire. La Prusse orientale est un territoire peuplé par des Allemands depuis les conquêtes teutoniques au XIIIe siècle. A l'origine, on y trouvait des peuples baltes. Les Allemands sont arrivés, puis aussi des Polonais. Ils sont devenus la population majoritaire. En 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, la Prusse orientale est bien intégrée à l'Allemagne. Toute cette zone est peuplée par des Allemands, avec des minorités polonaises. En fait, on parle allemand dans pratiquement toute l'Allemagne de l'époque. Sauf dans certaines zones, tout à l'est ou au sud de la Prusse orientale, là on y parle plutôt le polonais. Et dans cette zone littorale, il y a beaucoup de Polonais aussi. Après la Première Guerre mondiale, on donne un accès à la mer à la Pologne, et pouf, la Prusse orientale se retrouve isolée du reste de l'Allemagne. On parle du corridor de Danzig pour parler de cette séparation. Un des objectifs de l'Allemagne a donc été de récupérer l'ouest de la Pologne pour pouvoir faire une liaison terrestre entre la Prusse orientale et le reste de l'Allemagne. Cette annexion a entraîné la Seconde Guerre mondiale, vous connaissez l'histoire, l'Allemagne a perdu et c'est l'URSS qui a occupé sa partie orientale. Que s'est-il passé ensuite ? Pendant la fin de la guerre, l'Allemagne a conscience que sa petite Prusse orientale risque de ne pas faire long feu face à l'arrivée imminente de l'URSS. Elle décide de mettre en place une évacuation du territoire. Sur une période d'1 an, entre 1944 et 1945, on estime que 2 millions d'Allemands sont évacués et envoyés vers le reste de l'Allemagne. Il ne reste plus qu'un demi-million d'habitants quand les Russes arrivent. Il y a eu aussi de nombreux morts pendant l'évacuation qui a été mal gérée. 2 millions de personnes qui quittent un territoire en si peu de temps. C'est énorme. C'est pratiquement du jamais vu à l'époque. Le 9 avril 1945, Königsberg est prise par les troupes soviétiques. Königsberg, c'est la capitale de la Prusse orientale. Königsberg, ça veut dire montagne du roi en allemand. C'était à l'origine un village fondé par des chevaliers teutoniques, qui est ensuite devenu une ville. On estime qu'elle faisait 300 000 habitants juste avant la Seconde Guerre mondiale. Récupérée par les soviétiques en 1945, elle est complètement détruite et dépeuplée. Suite à la conférence de Potsdam, en juillet-août 1945, l'URSS annexe la Prusse orientale. Une partie revient à la Lituanie, qui appartient à l'URSS, le reste revient directement à la Russie. La ville de Königsberg est reconstruite. En 1946, après la mort de Kalinin, la ville est renommée Kaliningrad. Il reste encore quelques habitants dans le territoire, surtout des Allemands. Le territoire devient l'oblast de Kaliningrad la même année. Entre 1947 et 1949 est mise en place la déportation des Allemands d'Europe de l'Est. Tous les Allemands qui vivaient sur des territoires qui ne sont désormais plus allemands doivent partir. Ils sont emmenés en Allemagne. En tout, c'est environ entre 12 et 16 millions d'Allemands qui sont déportés. C'est le plus grand déplacement de population en Europe. Parmi eux, il y a ceux qui vivaient en Prusse orientale. Le peuple allemand y était depuis plusieurs siècles. Après ça, il a fallu repeupler l'oblast. 300 000 personnes arrivent dans l'oblast entre 48 et 51, depuis l'URSS, dont 75% sont des Russes. Le reste, c'est surtout des Biélorusses, des Lituaniens ou des Ukrainiens. Les colons russes sont surtout originaires des régions les plus à l'ouest de Russie. Il y avait plein d'avantages pour inciter les colons à venir.
Logement gratuit, transport gratuit, faible fiscalité, l'immigration a continué jusqu'au début des années 60, ensuite la population a évolué naturellement, surtout que c'était des jeunes qui venaient. En 1950, il y avait 400 000 habitants. En 1980, 30 ans plus tard, la population avait doublé, on était à 800 000 habitants. Au moment de la chute de l'URSS en 1991, il y avait presque 900 000 habitants. Et depuis 2019, on a dépassé le million. L'oblast connaît un léger déclin naturel compensé par une faible immigration. Cette faible immigration semble venir de la Sibérie et du Kazakhstan. Ce sont souvent des Russes qui quittent ces régions isolées. Après l'URSS. Après la chute de l'URSS, l'oblast de Kaliningrad se retrouve isolé du reste de la Russie. Il y a au moins 2 pays à traverser pour atteindre la métropole. La Lituanie d'abord, puis ensuite soit la Biélorussie, soit la Lettonie. Le Kaliningrad est relié par la mer avec la Russie, il faut passer par la mer Baltique, puis le golfe de Finlande. Malgré les eaux territoriales des autres pays, il existe un passage étroit international, ce qui permet aux bateaux russes de passer. Ce ne sont pas des eaux territoriales, mais c'est des zones économiques exclusives. On trouve le port de Kaliningrad, considéré comme le seul port russe de la mer Baltique, qui ne gèle pas. On trouve aussi un aéroport. En 2021, sa fréquentation a beaucoup augmenté par rapport à 2019, devenant le 11e aéroport le plus fréquenté du pays. Mais ces vols vont surtout vers la Russie, le Kaliningrad ayant réussi à devenir une grande destination touristique pour les Russes. Mais une grande partie du transport doit se faire par voie terrestre, et là, ça pose problème. Le chemin de fer de Kaliningrad relie plusieurs villes du territoire, mais il y a aussi des trains de marchandises qui viennent de la Russie continue. Ces trains doivent traverser d'autres pays. Plusieurs politiques ont été mises en place pour éviter l'isolement du territoire. En 1993, le Kaliningrad est devenu une zone économique spéciale. Depuis 2004, le Kaliningrad est encerclé par l'Union européenne et l'OTAN. On parle de corridor de Suwałki pour désigner la zone qui relie le Kaliningrad à la Biélorussie. C'est l'endroit le plus étroit entre les pays baltes et le reste de l'Union européenne. C'est une zone intense entre les pays membres de l'OTAN et les pays alliés de la Russie. Un système de visa simplifié a été mis en place pour les Russes du Kaliningrad pour qu'ils puissent accéder à cette zone à partir de 2011, et aussi des baisses de douane pour faciliter le transit. Mais dans les années 2010, les problèmes sont apparus. D'abord en 2014, suite à l'annexion russe de la Crimée, le Kaliningrad est militarisé, mais le nombre de soldats a varié. De 100 000 soldats avant la chute de l'URSS, il passe à 10 000 au début des années 2000. Dans les années 2010, le nombre de soldats augmente, on n'a pas de nombre exact. Puis en février 2022, la Russie envahit l'Ukraine, ce qui crée une vraie rupture entre le camp de l'OTAN et celui russe. Avec le Kaliningrad, la Biélorussie et la Russie continuent, les pays baltes sont bien encerclés. Pour la Russie, il suffirait de prendre le contrôle du corridor de Suwałki pour étouffer les 3 petits pays. Et dans le cadre des sanctions à l'encontre de la Russie réalisées par les pays de l'OTAN, la Lituanie a décidé de bloquer la voie ferrée pour certaines marchandises. Selon la Russie, ce blocus est illégal, car il existe un accord international avec la Lituanie pour laisser transiter. La Lituanie déclare que ce blocus ne concerne que certaines marchandises, le charbon, le métal et les matériaux de construction par exemple, le reste peut passer. Là où ça pose problème, c'est que certaines marchandises russes ne peuvent pas entrer en territoire de l'Union européenne, à cause du système de sanctions. Mais en même temps, il y a un accord international pour laisser passer. Surtout que ces marchandises sont à destination de la Russie vers la Russie. Utilisation. Quelle est l'utilisation du Kaliningrad pour la Russie ? Premièrement, le territoire est une extension de la Russie sur la mer Baltique. C'est un port qui ne gèle pas l'hiver et qui peut soutenir celui de Saint-Pétersbourg. Deuxièmement, c'est une zone économique à part qui peut être privilégiée avec l'Union européenne. Mais en réalité, le Kaliningrad profite peu de cette situation. Son aéroport avait tenté d'être une plateforme de correspondance entre la Russie et l'Ouest, mais sans succès. Troisièmement, c'est une base militaire avancée en Europe. Mais face à ces avantages, il y a des inconvénients. C'est un territoire isolé et très cher à entretenir. Mais c'est comme tout territoire ultramarin. Maintenant, on peut se demander si ce territoire deviendra un enjeu dans la rivalité entre l'OTAN et la Russie. Car si la Russie veut répondre au blocus réalisé par la Lituanie, elle ne peut pas le faire en prenant le contrôle du corridor, sans déclencher un conflit avec l'OTAN. Merci d'avoir regardé, un petit pouce bleu, abonnez-vous et à la prochaine.